Salut les crocheteuses, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous apprendre à faire un joli petit châle à capuche, si on peut dire. Voilà, donc avec un col, une capuche et un châle écharpe. Voilà. Donc celui-ci est en taille enfant, je vais vous montrer comment je le fais pour une taille enfant, libre à vous après de l'adapter pour une taille adulte, ce qui est vraiment pas compliqué, de le prendre selon vos mesures pour faire quelque chose plus grand à votre taille ou plus petit si l'enfant est un peu moins âgé. Celui que j'ai fait correspond environ à un enfant entre 4 et 6-7 ans. Voilà. Donc, vous voyez, hop. Donc, pour ce tuto, j'ai pris la laine de chez Action, qui est du coup, donc là, c'est ma pelote déjà entamée. C'est donc la Funny Shimmer Cake, qui est composée principalement d'acrylique, de polyester et un peu de nylon et 17% de fil métallique. Son métrage, sa pesée est à 250 grammes et on a à peu près 600 mètres. Voilà. Je l'aime bien parce qu'elle a un aspect très, très fluffy, très doux, qui est vraiment très agréable. Alors à crocheter, c'est pas forcément le truc le plus sympa, mais le résultat est vraiment sympa à faire. Voilà. Donc juste faites attention à pas vous tromper parce que pour défaire, c'est une galère sans nom. Pour ce faire, je vais utiliser un crochet de 6 mm. J'en avais fait un premier à 5 mm, mais le crochet était, je trouve, un peu petit. Et du coup, ne permettait pas de crocheter. Le crochet était un petit peu compliqué avec. Donc voilà, 6 mm pour moi, ça passe mieux en tout cas. Et donc du coup, eh bien, on est parti pour ce petit châle à capuche en taille enfant. Donc, on va commencer par faire une boucle simple. Voilà, hop. Dans lequel on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va venir piquer dans, vous voyez, elles sont là, 1, 2, 3, 4. Donc, dans la toute dernière ou toute première, la toute première qu'on a faite. Voilà, et on va venir faire une maille coulée. Donc là, voilà, on va obtenir en gros un cercle magique. C'est juste que le principe de ce cercle-là, c'est que il ne va pas s'agrandir si on tire un peu dessus. Ce que je vous conseille vraiment pour faire des vêtements où il y aura un petit peu de torsion qui risque de passer à la machine ou même au lavage à la main, la fibre, elle va travailler plus que pour un amigurumi. Et du coup, vraiment, je vous enjoins à ne pas faire de cercle magique, mais à faire une chaînette de mailles en l'air et on raccorde dans la première maille. Donc une fois qu'on en est là, on va se faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, vous voyez, donc on a deux endroits. Là, c'est là où on a fait notre maille coulée. Et là, en dessous, le petit espace, c'est en gros notre cercle. Donc, on va venir faire, un jeté et on vient faire une bride dans l'espace du cercle. Voilà. Ici, donc dans le même espace, on va refaire encore 2 brides. Donc ça en fait 3. 2, 3. Hop. Ensuite, on va se faire 2 mailles en l'air. 1, 2 mailles en l'air. On va refaire 3 brides. 1, 2, 3. On en est là. Et donc là, on va refaire ce début-là. On va finir comme ça. Donc, une maille en l'air. Et on va faire une double bride dans le même espace.
Voilà. Donc, on obtient dans un premier temps ceci. Voilà, avec donc un espace ici, un là et un là. Donc ça, ce sont les espaces où il y a les mailles en l'air. On passe au deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, on va pareil, commencer par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, en fait, ça va être une double bride plus une maille en l'air. Et dans le tout premier espace, donc celui-ci, le premier espace du rang, on va faire une bride, une maille en l'air, une bride. Hop, ça. Donc voilà, on va obtenir une sorte de petit V. Alors, j'ai un nœud dans la pelote. Hop là, on défait le nœud dans la pelote. Voilà. Ensuite, on va devoir atteindre le coin, enfin la pointe. Il va falloir traverser là le jeu de 3 mailles. Donc, pour sauter par-dessus, on va faire une maille en l'air. Et dans l'espace de la pointe, on va se refaire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides à nouveau dans le même espace de la pointe. 2, 3. Encore une fois, il faut qu'on repasse par-dessus l'autre 3 brides là. Donc on fait une maille en l'air. Et dans le tout dernier espace, on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air encore. Et là, on va venir faire une double bride dans, hop, vous voyez, 1, 2, 3, dans la troisième maille ici. Vraiment, on va piquer la maille. Et voilà. Donc là, on a notre début de châle. On va recompter nos espaces là pour le rang qui arrive. Donc on a un espace ici, un espace là, un là pour la pointe. Et à nouveau de l'autre côté, 1, 2, 3. Donc on en a 3 par là et 1 pour la pointe. Donc troisième rang, on va refaire pareil. On fait 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on retourne, et là dans les 3 espaces que je vous montrais, donc le premier espace, donc là il y a une maille en l'air, c'est un espace, là il y a une maille en l'air, c'est un espace, là il y a une maille en l'air, c'est un espace. Dans chacun des espaces, on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride. Deuxième espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Troisième espace, on fait encore une bride, une maille en l'air, une bride. Là, comme tout à l'heure, on arrive bientôt à la pointe et on a ce lot de 3 brides pour arriver à la pointe. Donc, pour le passer, on fait une maille en l'air et dans l'espace pointe, on vient faire notre lot de 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. Oups. Voilà. Pour repasser le lot de 3 brides là, on refait une maille en l'air. Et donc là, on a nos 3 espaces, un là et un là. Dans chacun, un lot avec une bride, une maille en l'air, une bride. Enfin, dans les 2 premiers, un lot avec une bride, une maille en l'air, une bride, c'est fait. Deuxième lot, une bride, une maille en l'air, une bride. Et le tout dernier, on va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride,
à nouveau une maille en l'air et une double bride dans la, hop, que je vous remontre. Là, on a une, deux, on tire un petit peu, une, deux et trois. Ici, la double bride. Voilà. Et du coup, on a notre troisième rang. Et du coup, on va continuer comme ça. Pour moi, là, le châle enfant, j'ai dû faire 13, 15 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai fait 14 rangs. Donc là, on en a 3. À chaque fois, on repère nos espaces où on avait des mailles en l'air. Donc là, par exemple, on en a un là. On a levé là, ça fait 2. Là, 3, 4 et 5. La pointe et 5 de l'autre côté. Il faut toujours piquer. Voyez, on est comme ça. Donc là, on voit bien que maintenant que c'est fait, on a un V là, un V là, un V là, et là, l'espace pour atteindre le lot de 3 brides. Donc, dans chaque V, en fait, on va faire un lot de une bride, une maille en l'air, une bride. On n'oublie pas celui-ci qui est juste avant, ce qui permet de faire une augmentation, en fait, et celui-ci qui est juste avant le lot de 3 brides. Voilà. Qui va permettre aussi de faire une augmentation et de faire en sorte qu'on ait notre châle qui avance et qui se recourbe un petit peu côté col. On en refait un dernier et ensuite on passera à la suite du montage. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Premier V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Deuxième V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride. Bon, à force, je pense que vous comprenez le principe. Une bride, une maille en l'air, une bride. L'espace juste avant le troisième lot de mailles, on ne l'oublie pas parce que c'est aussi une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. On fait une maille en l'air pour sauter le lot de 3 du rang d'avant et venir faire notre pointe. Donc 3 brides. Deux mailles en l'air. 3 brides. Deux. 3. Voilà, et là on peut voir que ça commence à s'arrondir un petit peu. Une maille en l'air, l'espace pose 3 brides, on vient faire un V dedans. Voilà, et le dernier espace, du coup, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une double bride dans la chaînette. Voilà. Donc, pour là, un châle enfant, moi je vous ai dit, j'ai fait 14 rangs, pardon. Pour un châle adulte, j'en ai fait 21 ou 22 avec ce fil-ci. Si vous avez un fil qui est plus fin, il faudra bien sûr faire plus de rangs. Si vous avez un fil qui est plus épais, vous aurez peut-être 1 ou 2 rangs de moins à faire. L'important étant que, hop, là, de dos, vous voyez, on va croiser un petit peu les pointes. Elles vont être un petit peu l'une sur l'autre, mais pas de trop. C'est pour couvrir un peu les épaules et que ça se tienne bien. Donc, voilà, le fait est que du coup, il faut qu'il y ait notre tour de cou, notre diamètre de tour de cou, plus à peu près
Hop, on est là à peu près 8-10 centimètres. Voilà, pour qu'il y ait un chevauchement. Donc, montez vos rangs. Essayez au fur et à mesure, voir quand est-ce que vous avez pour vous la bonne longueur au niveau du col. Et on se retrouve à ce moment-là. Et nous revoilà de retour du coup avec, finalement j'ai fait 15 rangs, hein. J'en ai fait un de plus qu'avec mon châle d'essai, pour que ce soit juste un chouïa plus grand. Donc voilà, on obtient notre triangle et on a notre dernière maille qui est ici. Donc, on va transformer notre triangle en un col. Moi, je vais superposer du coup les deux pointes à hauteur de 6 rangs. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Ça veut dire que le rang va être ici. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et on va partir sur des brides. Donc, hop, on relie les deux et on va se faire 2 mailles en l'air. Et là, dans chaque espace, on va faire 2 brides. Donc, vous voyez, à chaque fois dans l'espace du début, là. Donc, on prend bien sûr les 2 épaisseurs et on va venir faire 2 brides. Hop, espace suivant, 2 brides. Espace suivant, 2 brides. Encore après, on vérifie bien qu'on a pris les 2 épaisseurs et on se fait 2 brides. Tac, là on est sur le dernier espace avec les 2 épaisseurs. On fait 2 brides. Là, on a fini du coup de faire la jonction des 6 rangs de la pointe. Voilà. Donc le reste, on va pouvoir faire tout le tour avec, comme d'habitude, chaque espace contenant 2 brides. Oups. Hop, là j'en ai mis 3. On reprend. Donc c'est bien important d'avoir une régularité au niveau des brides pour qu'elles soient bien réparties sur le col. Pour que ce soit bien régulier, hein, tout simplement. Voilà. Donc si de temps en temps, vous pensez que, enfin vous avez l'impression que ça fait trop serré, que ça resserre trop le col, vous pouvez de temps en temps vous compter votre nombre de rangs et à intervalles réguliers, vous pouvez mettre une 3e bride dans un des espaces. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, si vous avez 20 on va dire 30, si vous avez 30 rangs, donc 30 espaces, vous pouvez bien sûr vous dire, je mets une 3e bride tous les 3 espaces, par exemple. Là, on arrive à la pointe, voilà. Donc la pointe, vous allez mettre juste une bride. Voilà. Et on passe à l'espace d'après. Et là, on recommence avec les paires de brides dans chaque espace. Voilà. Le fait de faire des brides et non pas des mailles serrées, c'est que la bride, ça va être un petit peu plus lâche. Si vous faites que de la maille serrée, il faudra bien sûr mettre des mailles justement en plus parce que sinon, ça risque de resserrer votre col et c'est pas forcément l'effet choisi, surtout si à la base, vous aviez prévu un petit peu juste en niveau du diamètre. Voilà, donc là on a fini, donc on reprend hop dans la première bride, voilà. Et du coup, là on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air.
Et dans la première maille, on va faire hop, un V. Ensuite, on va sauter 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, on va faire un lot de une bride, une maille en l'air, une bride. On passe à nouveau 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on va faire une bride, une maille, une bride. On ressaute 1, 2, dans la troisième, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ainsi de suite sur tout le tour. Voilà. Et du coup, là, on va venir, hop, pour fermer, tout simplement, on fait une maille coulée dans le premier espace. Et puis ensuite, on va enchaîner. Donc 1, 2, 3, 4. Et on repart. Dans le premier espace, on fait une bride. On va dans le deuxième V, on fait une bride, une maille, une bride. Le prochain V, pareil. Voilà. Et du coup, là, on va enchaîner les rangs comme ça jusqu'à la hauteur voulue. Donc moi, j'ai dû faire, hop, que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour mon premier col, j'ai fait 8 rangs comme ceci. Après, vous pouvez faire un petit peu plus court et ça fera juste le coup. Vous pouvez faire un peu plus long pour pouvoir avoir un cache-nez et éventuellement le replier. Donc vraiment, ça va être à vous de voir. Je sais que c'est pas très, c'est un peu flou hein, la façon de fois dont j'explique, mais c'est parce que il faut vous approprier le projet et surtout quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou que vous pensez pouvoir faire mieux, plus à votre image, il faut surtout pas hésiter à l'adapter, à faire des essais pour vous approprier un patron et faire en sorte d'avoir quelque chose d'unique. Parce que effectivement, avoir donc un patron c'est cool, mais si vous voulez pas avoir, enfin le but du crochet et du fait soi-même, c'est quand même d'avoir des créations qui vont être uniques. Donc si vous répétez à 100% un patron, votre réalisation unique, ce sera juste une réalisation et vous risquez de croiser quelqu'un, que ce soit sur des marchés de créateurs si vous en faites, ou même sur des forums ou sur des groupes de crochet ou autres, qui auront la même réalisation que vous. Donc surtout si vous n'arrivez pas à vous démarquer par rapport à éventuellement à la couleur, à la fibre, etc. N'hésitez pas toujours à adapter selon vos besoins, selon vos envies, selon vos goûts. S'il y a des choses qui vous plaisent moins, vous les changez, vous les améliorez. Il y a toujours possibilité d'améliorer un patron, même quand c'est une très grosse chaîne YouTube ou un très gros créateur qui vous vend un patron. Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose de plus personnalisé et parfois même de mieux. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc quant à moi, je continue mon col. Je pense que je vais partir sur une petite quinzaine de rangs. Et puis on se retrouve après pour faire la capuche qui sera du coup la dernière étape de notre col à capuche. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà du coup avec le col qui est donc fini. Donc il ne nous reste plus qu'une étape à faire. Donc vous voyez, moi je l'ai fait assez long pour pouvoir le replier comme ceci ou le laisser long pour faire un cache-nez en même temps. Donc il va nous rester plus que
une étape à faire et ça va être l'étape de la capuche. Voilà. Donc cette capuche-là, moi quand je fais les essayages, elle est un petit peu courte, elle est pas assez profonde. Donc on va en faire une un peu plus profonde. Donc pour ceci, on compte le nombre de brides qu'on avait fait, vous voyez. Donc là, on a le début de notre châle, le col de notre châle, et là, on a la première rangée de brides. Donc on compte la première rangée de brides. Donc soit on les compte à la main, enfin soit on les compte une par une, soit on peut tout simplement, là j'ai fait 15 rangs, donc ça me fait 30, enfin 15 plus 15, ça me fait 30 espaces pour commencer. Sachant que j'en ai 6 qui se chevauchent, ça fait que j'ai 24 espaces. 24 espaces avec 2 brides par espace. On est à 48, plus celle du milieu, 49. Du coup, je vais partir sur un peu plus grand, je vais partir sur... On va en rajouter 5 de chaque côté. On va partir sur 50, on va partir sur 60. On va partir sur 60 mailles. Voilà, ça va faire une capuche lâche, mais qui du coup va être plus profonde et plus sympa. Donc hop, on va ranger ça pour avoir un bon contraste. Et on est parti. Donc du coup, on part sur 60 mailles en l'air. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 et 60. Voilà, on a notre chaînette de 60 mailles. Donc, hop, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2, et hop. Et donc, on va faire toute une bordure en bride. Donc là, on fait une bride dans chaque maille. Donc le premier rang, c'est toujours le plus pénible. Donc voilà, on continue comme ça tout le long de la chaînette et on se retrouve après. Donc voilà, du coup, le premier rang en bride est terminé. On va ensuite, donc on prend le nombre de mailles que l'on a. On va, donc là moi j'en ai 60, donc 60 c'est déjà un multiple de 3. Sinon vous trouvez le multiple de 3 le plus proche en dessous du nombre de brides que vous avez fait. Et vous répartissez les brides en trop du coup tout devant et tout derrière. Donc par exemple là moi je vais faire 3 brides. Donc, je vais monter ma première. 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Je vais commencer par 3 brides. Et ensuite je saute 1, 2 mailles. Dans la troisième, je fais un V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Et à nouveau, je saute 2 brides. Je saute 2 mailles, je fais une bride, une maille en l'air, une bride, et ainsi de suite. Avec à chaque fois en sautant 2 mailles. Voilà, le but ça va être de rester sur le motif en V qu'on fait depuis le début du châle, depuis le début du col.
Voilà, on en fait encore une. Voilà, là, on va faire hop, une, deux et 3 brides. Voilà. Donc on obtient ceci. Et du coup, bah là, à chaque fois, on va monter nos 3 mailles en l'air. On va faire nos 2 brides pour commencer. Un V dans chaque V et on finira toujours par 3 brides. Et on va monter de façon à avoir une capuche. Hein. Donc c'est vraiment pas grand chose de compliqué. Voilà, donc là on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait notre hauteur de capuche. Pour vous donner une idée, moi j'en ai eu pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. J'ai fait 19 rangs. Donc voilà, donc on va partir sur 19 rangs et on se retrouve tout à l'heure. Et nous revoilà avec un gros morceau de la capuche qui est donc crocheté. Maintenant, on va passer aux diminutions pour effectuer l'arrondi en fait du haut de la capuche pour éviter d'avoir une capuche qui fait vraiment un angle droit. Donc, on a fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 rangs. On est au 17e rang. Donc, bien sûr, comme d'habitude, à adapter à votre taille de tête et de capuche. Du coup, vous allez compter le nombre de V que vous avez sur une rangée. Donc là, moi, j'ai compté, j'en ai 18. Si vous avez un nombre pair, vous allez suivre là le rang qu'on va faire ensemble. Si vous avez un nombre impair, vous n'avez pas besoin de faire le rang là qu'on va faire. Faudra suivre le rang numéro 18. Donc, pour le rang numéro 17, pour les personnes qui ont, je le répète, un nombre de V qui est pair. Comme moi, par exemple, 18, ça fait 2 fois 9. Donc, on en fait 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 2 V suivants, on va en fait le refaire en un seul. Donc, on va faire une bride là, une maille en l'air et une bride dans le V d'à côté. Voilà. Comme ça, en fait, ça me transforme 2 espaces en un. Ça fait une sorte de diminution, si on peut dire. Et les 8 autres V, on va les crocheter comme on a fait jusqu'à maintenant. Oups. Et les 3 dernières brides pour faire une sorte... Hop. Voilà, pour finir correctement, on arrive ici. Donc, maintenant, du coup, on a un nombre de V qui doit être impair. Si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On en a 17. Donc, on va repartir sur 3 mailles en l'air. On tourne. On va commencer comme d'habitude. Donc, 1, on fait les 3 brides. Voilà. Et ensuite, on va faire un V, là, 2 V,
3, 4, 5. J'ai fait des nœuds dans ma pelote. 6. Donc on a dit 1, 2, 3, 4, 5. Et hop. 7. Donc là, si on regarde, en fait, on a nos 3 V du milieu. Donc dans nos 3 V du milieu, on va faire une bride dans le premier... Enfin, on va faire en fait une triple diminution. Donc on va faire un jeté et le début d'une bride dans la première. Un jeté, début de bride dans la deuxième. Un jeté, début de bride dans la troisième. Et hop, on repasse, on fait un jeté, on repasse dans toutes les mailles. Et donc là, en fait, on a rassemblé les 3 V en une seule bride. Ensuite, le reste, on fait un V dans chaque V pour le reste du rang. Et je fais encore des nœuds dans ma pelote. Voilà, on termine par nos brides pour le bord. Voilà, donc on a un rang avec des diminutions, vous voyez, hop, et qui commence déjà à former un rebord. On repasse sur 3 mailles en l'air, on va refaire un rang. Donc, nos brides du bord, ensuite un V dans chaque V. Deuxième V. Troisième V. Le quatrième. Le cinquième. Encore un. Le sixième. Et donc là, on voit qu'il nous reste un V avant notre grosse diminution. Donc là, on va faire dans le V le début d'une bride. Dans ici, vous voyez, là il y a une maille, on n'y touche pas. Dans cette maille-ci, pareil, le début d'une bride qu'on garde en attente. Et dans le deuxième V, dans le V juste après, une bride et on passe dans tout. Voilà, comme ça on réeffectue une diminution. Et ensuite, donc ça c'est le V qu'on a diminué. Hop, dans celui-ci, oups. On va repasser. Un V dans chaque V jusqu'à la fin du rang. Et on va regarder ce que ça donne. Tac, la dernière bride qui est toujours un peu embêtante. Hop, voilà.
Et donc là maintenant, si on regarde, hop, si on plie en deux, vous voyez, ça se plie quasiment tout seul. Et au lieu d'avoir quelque chose qui fait un angle droit dans le fond de la capuche, on a vraiment un arrondi qui est quand même plutôt doux. Du coup là, on peut, si on veut quelque chose encore un peu plus arrondi, on va refaire un rang. Moi, j'en vois pas spécialement l'utilité. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Donc dans ces cas-là, donc si vous voulez, vous refaites un rang avec encore au milieu là une triple diminution. Et sinon, on peut fermer le haut de la capuche. Donc le haut de la capuche, pour le fermer. Donc pour celles et ceux qui sont addicts aux fermetures invisibles, grand bien vous fasse. Moi là, j'ai vraiment pas envie de m'embêter, donc on va partir sur, hop, des mailles coulées. À chaque fois dans la maille superposée. Donc à chaque fois, pour faire mes mailles coulées, vous voyez, j'ai mon V. Donc dans le premier V, je passe dans la première, dans la maille de la bride. Hop. Ensuite, quand il y a la maille en l'air, je passe à l'intérieur. Et la deuxième bride. Hop. Voilà. Tac. Et on fait ça sur tout le long. Tac. Voilà. On finit par une maille en l'air pour bien serrer. Hop. Quand on a des ciseaux, on fait avec. Sinon, on fait comme on peut. Et voilà, du coup, le haut de la capuche, une fois qu'on l'a retourné. Donc le petit fil, bien sûr, il faudra le cacher et le mettre à l'intérieur pour que la couture soit très peu visible. Et voilà, on a notre capuche. Et du coup, la toute dernière étape, ça va être de rabouter la capuche avec le reste du col. Et pour ce faire, hop, on va poser ça comme ça. Tchac. Et on n'a plus qu'à faire une couture vraiment, voyez, à ras entre le haut du triangle et la première ligne de bride qu'on avait fait pour le col. Voilà, on n'a plus qu'à répartir la couture. Et puis ce sera fini. Hop. Et attention, on fait la couture. Voilà, du coup, une chose que je vous conseille de faire quand vous faites une couture, c'est de mettre un livre à l'intérieur de votre projet, de votre col. Et en fait, ça va être tout simplement pour s'assurer que, sans le faire exprès, on ne cousse pas le dessus avec le dessous en fait du châle, tout simplement. Voilà, donc j'ai mis un petit bloqueur de mailles pour pouvoir savoir d'où je dois partir. On prend un fil. Donc là, j'ai de la chance, ça va sur la couleur avec laquelle j'avais fini. Sinon, c'est pas très grave, ça se verra pas beaucoup. Et on est parti pour se faire une couture. Du coup, moi, la couture, c'est très, très approximatif. J'espère pour vous que vous êtes des meilleurs couturiers ou couturières que moi.
Voilà, et du coup, bah, on va partir comme ça, hein, sur tout le tour, et on se retrouve pour le projet terminé. À tout de suite. Et voici le résultat une fois terminé. Donc je vous ai mis la version enfant sur le mannequin, la version adulte sur moi-même. Donc vous pouvez voir donc la longueur, la taille de la capuche, le tombé, le fait que c'est vraiment très englobant. Au niveau de la partie enfant, mon mannequin est un petit peu grand pour la réalisation. Mais voilà, ça vous donne une bonne idée de ce que c'est. Je vous mettrai également un tout petit peu plus tard là une photo de mon fils qui le porte pour vous montrer le tombé sur un enfant de 6-7 ans. Le col, vous pouvez vous pouvez le porter en plusieurs positions. Enfin bref, moi j'adore ce tuto et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser. Surtout, n'hésitez pas à l'adapter à votre taille, à votre morphologie, selon votre goût de couleur, etc. Hop, je vous mets tout de suite une photo de mon fils. Voilà, qui a bien apprécié de faire le bébé mannequin. N'hésitez pas, si vous refaites ce tuto, à m'identifier sur vos publications Instagram. Moi, c'est Mytine. Ça me ferait vraiment très très plaisir de voir comment vous l'avez adapté pour vous-même. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!